Les deux côtés de la médaille avec Laurent Dubreuil et Marc Durand, présenté par Chrono Aviation. Chrono Aviation s'est rapidement hissé au sommet du podium en nolisement aérien. Avec une flotte d'avions allant de 9 à 189 passagers, aucune mission n'est impossible pour cette entreprise de chez nous. Depuis 2012, comme nos athlètes, ils se lèvent aux aurores, s'entraînent avec rigueur pour dire haut et fort « Sky is not the limit ». Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Hey, j'avais hâte à cet épisode-là depuis un an. Hein? Les Jeux olympiques de Milan-Cortina, ça s'en vient. C'est bientôt. Et bien sûr qu'on va être fébrile à suivre tous les sports ou presque parce que non seulement il y a des exploits extraordinaires qui vont se dérouler, mais le Canada a des chances de médailles dans à peu près tous les sports, sauf quelques-uns. On va en parler brièvement. Mais pour nous en parler aujourd'hui, évidemment, Laurent Dubreuil, notre co-animateur habituel. Salut Laurent. Salut Marc, comment ça va? Ah, ça va très bien, mieux que toi, j'en suis convaincu. On en reparle dans quelques instants. Juste le temps de présenter Dominique Gauthier, qui est notre analyste olympique de Radio-Canada, auteur d'un livre tout récent et notre spécialiste olympique qu'on adore. Dominique, salut. Salut à vous deux. Excellent. Dominique, tu es à Vancouver. Ouais. Le réseau semble en excellent état. Et c'est bon. Et Laurent, tu es à Enzel en Allemagne, sans tes valises, donc sans ta caméra, sans ton micro. Ouais, non, on fait notre possible, là. Avec un Internet douteux. Ça pourrait couper à n'importe quel moment, je m'en excuse d'avance. Ça risque de couper. Puis, si mes valises arrivent, si je reçois le courriel de notification que ça s'en vient ou que c'est arrivé, je pars. Même pas le temps de mettre un point à ma phrase, je pars, je vais les chercher. J'ai assez hâte d'avoir mon stock, d'avoir partie de mon équipement. Heureusement, j'ai mes patins, là. J'ai été capable de les traîner dans l'avion. Parce qu'on avait un vol direct vers Munich de Montréal. Puis au Canada, on a le droit d'avoir nos lames dans l'avion tant que c'est attaché au patin. En Europe, non. Donc, si on avait une connexion, mettons quand on va en Norvège, puis on atterrit à Francfort, puis on fait Francfort-Oslo, à Francfort, ils nous enlèvent nos patins, fait qu'on ne peut pas les garder. Mais là, on allait directement à Inzel, puis je les ai gardés, ou à Munich, puis après ça en autobus à Inzel, puis je les ai gardés une chance, parce que sinon, je ne pourrais rien faire en ce moment. Mon Dieu Seigneur. Oh. Un point intéressant pour toi que tu as eu un vol direct parce que la Coupe du Monde, c'est bientôt, là, dans les prochains jours. Oui, ça commence dans 3 jours. Okay. Donc là, j'ai patiné hier et aujourd'hui. Ce qui me manque réellement, là, c'est mes lunettes. Mes lunettes de patin. Parce que j'ai amené 2 valises pour notre voyage. Je pars 2 mois, là, Coupe du Monde en Allemagne. On reste un peu pour s'entraîner. Après ça, on va aux Olympiques. Après ça, je reste en Europe pour les championnats du monde qui sont début mars aux Pays-Bas. Donc, moi, je suis parti 8 semaines. J'ai amené 2 valises. Puis je me suis dit, je vais amener, j'ai 2 paires de lunettes. J'ai ma vision dedans, moi, c'est parce que je vois rien sans mes lunettes de vue. Puis je me dis, je vais en mettre une paire dans une valise, une paire dans l'autre. Fait que s'il y a une valise qui n'arrive pas, je vais avoir mon autre valise. Les 2 valises ne sont pas arrivées. Tout le monde de l'équipe avait tout son stock. Moi, mes 2 valises ne sont pas arrivées. Puis là, je patine avec mes lunettes de vue, mais ils ne couvrent pas assez. Là. J'ai le vent dans les yeux, c'est terrible. Je ris, mais c'est pas drôle. Toi, tes lunettes. Oui, moi, je pensais que tes lunettes, c'était juste pour le style que tu mettais ça. Non, pas que c'était important de même. On va à 60 km/h. Fait que, il y en a une couple qui patine pas de lunettes, mais ils sont fous ben raides. Là. Je veux dire, je sais pas comment ils font. Là. Moi, j'ai les yeux qui coulent dès qu'il y a un peu de vent dans les yeux. Mais moi, j'ai ma vision. On peut s'habituer à ça. Là. Voyons, on fait du vélo de montagne, pas de lunettes à 60 km/h aussi. Là, puis on s'habitue, je te dis. Il te reste 3 jours pour t'habituer. Ouais, mais c'est le coach Gauthier qui parle. Mais c'est que je suis myope à presque moins 5. Fait que c'est que je vois rien sans mes lunettes. Ça, c'est différent. Là. Si tu vois rien, je te conseille pas de le faire. Fait que là, je pourrais emprunter des lunettes à quelqu'un dans l'équipe. Tu sais, des lunettes de soleil de sport, là, mais ça aussi, je ne verrais pas pantoute. Hey, mais est-ce que ça pourrait compromettre ta participation si tu n'as pas de lunettes? Non, dans le pire des cas, je vais essayer avec mes lunettes, là, mes lunettes de vue normales. Là. Okay. Mon père, en 1980, en 1900 tranquille, comme on aime dire pour l'écœurer, il patinait avec ses lunettes de vue. Là. C'est comme si les lunettes de sport, ça n'existait pas dans ce temps-là, mais en tout cas, c'est faisable, mais c'est juste, il y a pas mal plus de vent qui rentre, c'est pas super. Bon, OK. Écoute, la communication est encore possible, est encore potable, Laurent. Là, on a bien entendu ce que tu disais. Si tu as des questions pour Dominique, par exemple, peut-être en profiter tout de suite parce qu'on est chanceux de l'avoir avec nous puis de t'avoir encore avec nous sur le réseau. J'imagine que tu es très, très fébrile
au prochain jeu. Dominique aussi, j'imagine. Hein? Ben, mais situation tellement différente entre un athlète et quelqu'un qui s'en va faire de la couverture médiatique. Moi, tu disais que moi, j'ai pas grand stress. Quoique, Laurent, tu as de l'air assez chill quand même, moi, de dire, te connaissant juste assez, si je lisais ce que tu dis, puis que je te connaissais pas, je dirais, hey, ça, c'est tellement un athlète qui est en train de nous mentir en pleine face. Mais toi, je te crois vraiment. Toi, je te crois, je te connais. Puis ça m'impressionne, honnêtement. Bravo d'avoir cette attitude-là. C'est gentil. Je pense que je suis rendu au point, pas dans ma carrière, au point dans ma vie où le sport, ça me stresse plus bien. Le désir de gagner est encore là, mais le besoin de gagner, tu sais, c'est plus là. Puis honnêtement, je pense que quand j'étais jeune, c'est drôle, hein, quand j'étais jeune, j'étais tellement 100% concentré sur mon sport que les gens qui disaient « Ah, c'est important d'avoir de l'équilibre dans la vie », moi, dans ma tête, c'était des losers. Tu sais, c'est comme... C'est parce que t'es pas assez concentré, tu sais. Puis là, je suis devenu père de famille il y a 6 ans. Puis à ce moment-là, ma vie a changé parce que, je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, tu tiens ton bébé dans tes bras puis tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu as une responsabilité énorme que tu n'avais pas avant. Puis le patin est devenu un peu plus secondaire. Ça reste quand même quelque chose que je fais tous les jours. Je m'entraîne fort, tout. Mais si j'ai à choix de faire un sacrifice pour le patin en fonction de ma famille, je vais le faire. T'sais. Puis fait que je suis devenu quelqu'un de l'équilibre, puis c'est à ce moment-là que je suis devenu meilleur, puis je me suis mis à gagner régulièrement des médailles. J'en avais gagné par le passé, mais à gagner vraiment beaucoup de médailles, puis champion du monde, médaille olympique, c'est tout depuis que j'ai des enfants. Fait que je pense pas que c'est mauvais, puis je pense que ça me permet d'apprécier plus mon parcours, tu sais. Je pense à des gens qui sont fait forcer un peu, là, tu sais. Je me souviens d'avoir lu la biographie d'André Agassi, puis il détestait le tennis, tu sais. C'est tellement triste, t'es le meilleur au monde dans quelque chose, t'aimes pas ça, tu sais. Ça vaut pas la peine, honnêtement. Là. Tu peux être le meilleur au monde en aimant ça, d'ailleurs. T'es pas obligé d'haïr ça, t'es pas obligé d'être désagréable. Moi, je pense que l'équilibre, c'est extrêmement important. Puis c'est un peu une valeur pour moi qui est essentielle à ma vie maintenant. Sage homme, Laurent Dubreuil. Dominique, c'est pas tes premiers jeux, évidemment. Tu en as fait comme athlète, comme entraîneur et maintenant comme analyste à Radio-Canada depuis plusieurs jeux. Et en plus, ta femme, ta conjointe, Jennifer Isles, sera là comme chef de mission. Alors pour vous, là, les derniers mois, ça doit être pas mal olympique comme mode de vie quand même. Pas mal, oui. Et dans son cas, elle, c'est sûr que, avant qu'elle accepte de prendre le rôle, c'est sûr qu'on se demandait, écoute, est-ce que ça fit dans ta vie? Là? Oui, c'est beau aller à Milan pendant 3 semaines, ça c'est correct, mais c'est tout ce qui vient avec, naturellement, le rôle, les voyages et tout. Mais le Comité olympique canadien est tellement un comité qui est plus centré sur la performance à tous les niveaux, autant pour les athlètes que pour les gens qui travaillent avec les athlètes. Puis ils ont vraiment rassuré Jen que, justement, les 8-10 mois avant, que ça serait bien planifié selon son horaire à elle le plus possible. Et elle, ce qu'elle voulait beaucoup, c'était, oui naturellement, d'aller voir les athlètes en compétition, c'est agréable, mais elle voulait les rencontrer le plus possible dans leur environnement à l'entraînement, dans une journée qu'on pourrait dire normale pendant l'été. Tu sais. Donc, elle s'est promenée un peu comme ça à travers les différents sports, puis elle a pu adapter son horaire en fonction de ça. Donc, quand même, pas si mal en frais de temps là, de ce que ça me demande pour elle. Donc, ils ont bien géré ça. Puis là, naturellement, elle part 3 semaines. Moi, je pars 3 semaines. Donc, avec des enfants de 10 et 12 ans, c'est pas évident, mais il y a pire que ça. Hein. Les deux, on est des triplés olympiques. Donc, on vit notre rêve encore. Tout est beau. Est-ce que ta perception du Comité olympique canadien a changé un peu avec... Je dis pas qu'elle était mauvaise, mais là, tu vois l'envers du décor parce que tu la vois travailler avec eux. Est-ce que ça te rassure? Oui, moi, je te dirais... écoute, oui, il y a eu des années, là, quand on retourne dans les années 2012 à 2016, il y avait des affaires inacceptables dans ce comité-là. Quand on remonte même avant, c'est un comité qui était très passif à quelque part. Tu sais, on n'interagissait pas vraiment avec eux avant. Là, avant les Jeux de 2010, c'était le comité olympique. Je rencontrais des gens dans l'hôtel, je ne savais pas c'était qui. Tu sais. Mais maintenant, il y a vraiment un groupe qui est plus centré sur l'encadrement, l'environnement de l'athlète, la performance et s'assurer que quand les athlètes comme Laurent arrivent la semaine prochaine à Milan,
tout est fait, tout est préparé, puis c'est extraordinaire. Tout ce qu'ils font qu'on ne sait pas vraiment, qu'on prend pour acquis à quelque part. Ouais. Et je pense que, naturellement, il n'y a pas de secret, c'est l'arrivée de Eric Miles, qui est un gars de sport, qui a vraiment amené cette culture-là dans les bureaux à Montréal et à Toronto. David Shoemaker, un super bon directeur général. Donc, ils ont une bonne équipe. Ils ont eu, oui, des histoires passées qui étaient vraiment négatives. Ben, mais là, surtout je un te seul homme, dirais là, on que... sait c'est qui. Ouais, c'est ça. Oui. Puis, mais même une approche... Moi, je trouvais qu'il était un peu... Puis Laurent, tu étais plus jeune, tu connaissais moi. Moi, je trouvais qu'il était comme dans une tour d'ivoire un moment donné à Toronto. On ne savait pas trop c'était qui. Puis là, il se pointait. Puis Une là, fois par comme 4 je ans, te dis, là, il y a vraiment une belle intégration. Puis sans être trop présent non plus, parce que ça aussi, là, tu ne veux pas demander de les avoir dans ta face tout le temps quand tu es un athlète ou un entraîneur surtout. Mais vraiment, là, ils font leur job. Après ça, tout ce qui est le côté... pas mercantile, j'imagine, là, mais plus business. Financier, business, OK. Financier, oui, qui vraiment aussi ont commencé à faire des bonnes choses. On le voit avec David Shoemaker. Je pense que c'est une des grosses différences qu'il a fait. Aller chercher le secteur privé, il y a encore beaucoup à faire, mais on sent un professionnalisme qu'on n'avait pas avant, c'est clair. Laurent, est-ce que tu vois une différence en 10 ans, toi? Depuis tes premiers jeux jusqu'à aujourd'hui. C'est dur à dire. J'étais tellement jeune en début de carrière. Tu ne vois pas ça passer nécessairement comme athlète. Quand tu as 22 ans, ça passe un peu. Tu t'en fous un peu, même quasiment. Même un peu, oui, exact. Même, je dirais qu'il y avait tellement de staff à Patinage de vitesse Canada. Quand je suis arrivé, je ne connaissais même pas le nom de tous les physiothérapeutes de l'équipe nationale. Là. Fait que, on était comme sur les relents de budget de Vancouver encore. Il y a du monde autour de nous autres, mais. Là, maintenant, oui, moi, je trouve que ça... Moi aussi, j'ai une image positive du comité olympique canadien, absolument. Je trouve que c'est des... Comme Dominique dit, axé sur l'excellence, mais l'humain aussi, pas nécessairement l'excellence au détriment de l'humain, un équilibre également. Là. Moi, personnellement, j'ai bien aimé les activités qui ont été organisées cette année, le support que beaucoup d'athlètes ont... L'avant-l'après est plus important qu'avant aussi, c'est ça. Ouais, non, moi, je trouve que ça va bien. Ouais. Bon, tant mieux. Bon, on en parlera sûrement plus tard. On aura sûrement un post-mortem. On aura l'occasion d'en reparler. Mais là, on a des jeux qui s'en viennent bientôt à Milan. On a tellement hâte. Puis moi, j'ai le goût qu'on parle de ça aussi. Est-ce qu'on a le droit de rêver à une performance record en termes de médailles pour le Canada, Dominique Gauthier? Oui, record de médailles, on parlait de 29. Pyeongchang 2018. Ce qui a déçu... des derniers Jeux, selon moi, on en avait eu 26 à Pékin. C'était le peu de médailles d'or. Il y avait juste 4 médailles d'or. Donc, moi, j'espère qu'au tableau, cette fois-ci, ça va augmenter et retourner à un niveau comme on avait à Pyeongchang. Là, on avait 11. Donc, moi, si on peut avoir, il y a 3 places, un podium. Si on peut avoir un tiers en médaille d'or, selon moi, c'est un bon ratio. 10, donc, j'espère qu'on va remonter proche de 10, 11, 12. Ça serait extraordinaire, mais pas impossible. Et pour le total des médailles, oui, autour de 30, je pense que, je fais mes tableaux, je regarde ça présentement, puis j'essaie d'être pessimiste. C'est dur d'être pessimiste en bas de 30. Incroyable quand même, hein? Ouais. Puis comme on le sait, il y aura plein de surprises et des déceptions, donc c'est bien possible. Puis il y a encore 2 semaines, là, on se croise les doigts qu'il n'y a rien qui arrive d'ici là. Exactement. Mais, je mettrais mon tableau le plus pessimiste, là, qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis en bas de 27, ça se peut quasiment pas. Fait que ça serait, selon moi, si on n'est pas mieux qu'à Pékin, ce serait un hécatombe. À ce point-là. Puis, mais d'habitude, nos prédictions, on le voit. Là, je le calcule aussi. Surprise, déception. Moi, je te mettrais ça pas loin de 29-30 là, et on serait pas mal dedans selon moi. Tu as un bon rendement habituellement, Dominique. Je n'ai pas les chiffres des années passées, mais tu es arrivé pile poil dans certains cas. Hein. C'est fou. C'est des connaissances puis de la chance en même temps. Là. Mais je vais le faire cette année. Là. Je vais me mouiller. Oui, c'est ça, parce qu'en date du 20 janvier, j'ai rien vu encore sur le site. Non, je sors ça 2 jours avant. Attends, c'est un qui s'enfarge dans la bande puis un autre qui tombe malade. Non. Les qui restent, c'est ça. William Danginou mon Dieu. On peut-tu le mettre dans une cage de verre, lui, puis pas le sortir avant les Jeux de Milan? Ouais. Il y en a qui parlent de 5 médailles dans son cas, ça battrait, ce serait Sidney Claesson, c'est ça? Oui. Alors, c'est bon. Okay, bref, c'est ça. On pourra parler du cas par cas. Oui. Mais je vois pas comment on serait en bas de ça. Là.
Ouais. Wow! Wow. En tout cas, on peut peut-être commencer avec patinage de vitesse, tandis que Laurent est encore avec nous et qu'il n'est pas parti chercher ses valises quelque part. Le longue piste promet, là, puis c'est le fun de voir ça. Plusieurs noms qui pourraient être sur le podium, là, chez les filles et chez les hommes avec Laurent, évidemment. Laurent, on en a Oui, parlé un petit peu, mais je pense que vous êtes très confiant aussi, là. ben oui, en longue piste, comment je pourrais dire, notre éventail de possibilités est quand même assez large. Tu sais, contrairement aux courtes pistes, on a des grands favoris, puis énormément de profondeur. Longue piste, on a relativement beaucoup de chances de médailles, mais on n'a pas vraiment de distance dans laquelle on a le meilleur au monde. Sauf peut-être, je dirais, le master des filles, là, où il y a Ivani et Valérie qui ont des bonnes chances. Puis Oui. Ivani qui est habitué des podiums de grands rendez-vous, médaillé d'argent aux derniers Jeux olympiques, plusieurs fois championne du monde au départ de groupe. Mais à part ces deux filles-là, puis la poursuite par équipe, pardon, la poursuite par équipe des filles, ça c'est vraiment ça c'est vraiment, parce que ça par équipe aussi, là, fait que il faut que 3 pays battent le Canada, c'est presque dur à concevoir, là. Ça prendrait une méchante craque dans la glace pour que ça se produise pas. Ben ouais, c'est ça, parce que tu peux toujours tomber. Là. La dernière fois, en finale, on avait gagné l'or, les Japonaises étaient tombées, là, ça aurait été serré, mais les Japonaises étaient en avant avec un demi-tour à faire, là, mais tu sais, je veux dire, à part des chutes, tu sais, je veux dire, les filles sont vraiment bonnes. Ils ont patiné super bien cette année. L'an passé, ça a été plus difficile. Cette année, ils se sont vraiment remis à bien patiner en équipe. En effet, ça, c'est une excellente chance de médaille. Puis sinon, on a plein de petites chances, si on veut, là, ou de chances réalistes, mais pas nécessairement dans les grands favoris. Moi, c'est comme ça que je me considère aux 500 mètres. Je pense que j'ai des bonnes chances, mais des bonnes chances. Je pense que sur papier, il y a 3 gars qui ont été meilleurs que moi cette année, assurément, là, même plus que 3. Fait que, sinon, Béatrice a gagné une médaille cet automne. Antoine au départ de groupe aussi. On a eu des médailles, une médaille de Teliane Blomen au 5000 mètres, une médaille d'Ivani au 1500, puis Valérie a gagné 2 médailles au 3000. Isabelle en a gagné une ou deux aussi, le 3000-5000. Fait que, c'est beaucoup de gens qui ont des chances de médailles, mais s'il y en a beaucoup là-dedans qui ont des médailles, tu peux en gagner 6-7. S'il y en a beaucoup qui finissent 5e, ben, tu peux en gagner une ou deux. Là. On ne sait jamais. Là. J'ai une question, Dominique, de la part, parce que j'ai demandé aux gens de nous écrire des questions. J'en ai une qui vient de nommer François-Olivier Roberge, que tu connais sans doute. Dominique, tu as vécu le stress des Jeux de multiples façons depuis plus de 30 ans. Penses-tu vivre quelque chose de nouveau avec ton neveu Cédric Brunet, qui sera sur la ligne de départ? Mm-hmm. Ça, c'est spécial. Un peu de frustration de ne pas être là. Ben ouais. Okay, Toute ma famille va être là. Jen est là naturellement. C'est organisé pour s'assurer d'être là cette journée-là. Avec ma soeur, avec ma famille. Bon, moi, je vais être à Montréal parce que nos studios sont à Montréal, puis j'ai un super rôle. Je suis heureux avec ça. Mais c'est sûr que cette journée-là, je vais trouver ça. T'aurais pris l'avion aller-retour, hein? Ben oui. Pas de farce, j'ai regardé un matin, Marc. Pour vrai. Puis ça coûterait juste 1500$. Je peux être là aller-retour, mais je manquerais 2 shows. Faudrait que je négocie avec mes boss à Radio-Canada. Ils nous entendent, là. Peut-être qu'ils vont y penser. Peut-être. Mais sinon, blague à part, c'est des émotions complètement différentes que tout ce que j'ai déjà vécu. Tu sais, je le veux tellement pour lui. C'est sûr que pour nous, dans le cas de Cédric, j'étais pas mal plus nerveux le jour des sélections. Pour lui, écoute, tu vois, ça s'est passé par 1/100. Là, puis Laurent t'en a parlé dans le podcast la semaine passée. Et pas aller d'un bar ou de l'autre, puis c'est fou. C'est fou, votre maudit sport avec une course, une sélection. On pourra faire un podcast au complet là-dessus. On a quasiment fait ça la semaine passée. Moi, je trouve ça ridicule. Mais voilà, fait que ça, c'était stressant à cause du format. Est-ce que Cédric, pour moi, je m'attendais à ce qu'il aille aux Olympiques. On voyait cet automne que ça allait bien, mais avec le format d'une journée, tout peut arriver. Fait que ça, c'est un stress négatif que j'appelle. Là, on monte dans son cas vraiment dans du stress positif. Ça peut juste être du positif. Il y a comme rien à perdre. Ça serait plate qu'il finisse 25e, mais on a vu ce qu'il a pu faire cet automne. Il s'est rapproché du top 12. Il peut se faire, comme Laurent le fait probablement, vous vous concentrez sur vos chronos plus que sur des positions. Si on regarde les chronos, là, je me sens un peu bizarre de parler de ça devant Laurent qui pourrait me ramener à l'ordre, mais je pense que selon les chronos que je vois, s'il y a la journée de sa vie, il serait proche de 12, 13, 14, ce qui serait quand même super dans son cas pour des premiers Olympiques, sachant très bien qu'il ne se bat pas pour un podium. Là. Laurent, d'accord? Non, je suis 100% d'accord. Je veux dire, cet automne, il a fini 13e
13e à Salt Lake City, puis les 2 courses, là, à peu près 13e, là, mais il y en a une, la journée de son Ouais. meilleur temps, 13e assurément. Puis, comme tu dis, s'il refait quelque chose comme ça. Moi, mes premiers jeux, j'avais 25 ans, comme Cédric a, puis j'ai fini 18e. Là. Moi, c'était vraiment pas bon. Là. J'avais gagné des médailles avant ça, mais tu sais, c'est une première expérience. Puis, notre prime, théoriquement, en patin longue piste, c'est plus fin vingtaine. Fait que, tu sais, ça serait vraiment bon. Là. C'est comme une bonne marche pour pouvoir monter plus haut par la suite. Alors, on parle de peut-être 5, 6, 7, 8 podiums en longue piste. Ouais, Certainement, 8 t'exagères un peu. Je serais surpris Mais non, un mais peu, je suis un gars mais- positif, optimiste. Non, mais J'ai je vu dis, votre je dis, réaction. je pense des médailles, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme 8 pile ou face en ligne, là. Faut pas exagérer, Ah ouais, ok. Marc. Mais moi, je dirais, Je voulais voir moi, si- je pense que ouais. des bons jeux, d'en gagner 5 comme les derniers jeux, ce serait vraiment bon. Ce serait vraiment bon. 5, c'est très bon pour notre sport, là. Tu sais, Je la voulais- dernière fois, on était super contents. Les 2 Olympiques d'avant, c'était 2, là, à Pyeongchang puis Sochi. Moi, je pense qu'on va faire mieux que 2. Je pense qu'on. Tu sais, c'est comme on disait, si on a le vent de dos les autres pays non, on peut peut-être faire plus que 5, mais c'est pas nécessairement réaliste. Là, tu sais. Moi, je dirais que 5, c'est un objectif très ambitieux, mais potentiellement réaliste. C'est bon. Écoute, je voulais faire un petit défi avec le courte piste. Je me suis dit, ce serait le fun. Oh, que ce soit comme non, un il n'y a pas de challenge. comparaison, Marc. Courte piste, On sont va y aller vraiment- rapidement, mais c'est ça. Le courte piste risque de remporter pas mal de médailles. Puis il Oui. y en a un là, que les gens encore, je suis surpris. Quand je parle de William D'Angino, il me regarde, qui ne connaît pas, lui, il ne connaît pas. Non, mais là, je pense qu'on ne posera plus cette question-là dans quelques semaines. Non, Dominique, non, peut-être. vraiment Ouais, pas. non. Fait que, non, Ouais. fait que je suis vraiment à la même place que Laurent pour le longue piste. Moi, je me mets à, justement, il disait 5. Pas que tu prédisais 5, mais 5, c'est possible. Donc, Ouais. moi, quand je fais des prédictions, je regarderais ça comme 4, ça serait super bon. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. On en souhaite 10, là, tu sais, 8, mais comme j'ai dit. dans mon tableau, ça ressemblerait plus à 4, je dirais. Hey, Oh, ouais. c'est toi l'expert. C'est bon. Et short track, ben, c'est drôle parce qu'ils disent notre objectif, c'est de battre notre record qui était de 6. Je suis comme tabarnouche. Si vous êtes à 7, ça sera quasiment une déception. Là. Ou 6, ça serait une déception. Fait Ben que là, on est plus dans le 8. Tant qu'à moi, là. Encore une fois, considérant que personne ne se blesse. Les relais, les épreuves d'équipe, D'Angino, Steven Dumois en partant, ce sont des champions du monde en distance individuelle. Courtney Sarro connaît une saison d'enfer. Il y a vraiment c'est de Florence extraordinaire. Brunel, il y a un talent. Il y a des équipes mixtes en plus maintenant, puis ça aussi, on performe bien, évidemment. Exact. C'est intéressant. Ah, Je parlais avec courte Olivier piste, Jean. Ouais, excuse-moi. Non, excuse, j'allais dire en effet, là, moi je dis que comme j'ai entendu dire que 7 c'était l'objectif, là, mais tu sais, moi je pense que ça va quasiment approcher le 10. Là, ils en ont gagné 10 à Montréal à la deuxième étape de leur circuit de World Tour, là, l'équivalent des Coupes du Monde. Ouais. Là où William avait gagné 5 médailles d'or là, en 5 courses. Mais c'est vraiment. Puis c'est parce que, tu sais, même si sont au point où leur équipe est tellement bonne, surtout chez les hommes, que si William a une course où ça ne fonctionne pas, ben il y a quand même. Si ça libère une place sur le podium pour un autre Canadien qui a resté le 4e avec William, là, tu sais, ils sont tellement forts. Il y a des courses, des fois, il y a 3 Canadiens sur 5 en finale. Puis ça pourrait être 1, 2, 3 sur certaines distances. Ils sont incroyables, les gars. Puis les filles aussi avec Courtney qui est championne de le Globe de Cristal là, dans leur série de cette saison. Là, c'est vraiment des athlètes incroyables. Ils sont au sommet de leur art. Puis ça va être tough de les battre les autres pays. Là. Alors, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, mais c'est beau de voir ça. Puis on va voir les ailes se déployer du côté de D'Angino, j'en suis convaincu, avec 7 médailles d'or en 12 courses individuelles cette saison. Là, je pense qu'il est dans une classe à part, si je ne me trompe pas dans les statistiques que je suis allé chercher. Donc, patinage de vitesse, c'est réglé. Quel autre sport on devrait surveiller, Dominique? Rapidement, là, comme ça, là. Au niveau des médailles, Payant. sûrement, le payant, le ski acrobatique, c'est sûr, parce qu'il y a 5 sports dans le ski acrobatique. Tellement. Mais dans les sports où on domine, Ouais. dans la discipline dans laquelle on domine, parce que le ski acrobatique, ça englobe 5 sports, dont le ski cross, ce qui est un peu bizarre, mais bon, ça fait partie du ski acrobatique. Exact. Et dans le ski cross, on domine vraiment un peu comme le courte piste, mais avec moins d'opportunités de médailles. Il y a 2 courses, hommes-femmes, mais dans lequel on pourra avoir une proportion quand même assez élevée des podiums. Donc, moi, j'en verrais 2 chez les hommes ou chez les femmes et une dans l'autre. Fait que, j'en verrais 3 sur une possibilité de 6 dans ce sport-là. Cool. Donc là, on a une belle domination. Puis c'est un sport où, comme c'est une course par équipe, ben justement, d'en avoir plus qu'un de bon dans une équipe, ça nous permet de jouer ensemble. Et donc, ce qui fait qu'on a toujours plus de chances
de gagner des médailles parce qu'on a une bonne profondeur dans l'équipe. Et en restant dans le ski acrobatique, ben, c'est sûr que là, je peux vous faire le tour vite. Là, c'est vas-y. sûr que là, on vient de voir Julien Viel qui a fait le podium, mais surtout, qui a gagné la course à Val-Saint-Côme, ce qui est extraordinaire. Mick n'était pas là, mais il aurait été premier ou deuxième si Mick avait eu une bonne journée. Ce que j'ai aimé, c'est la semaine suivante, lorsqu'ils sont allés à Waterville Valley dans le New Hampshire, où il a terminé, quatrième, mais dans mon œil d'expert, il aurait dû être deuxième. Mais surtout, qu'en voyant la quatrième place, je me disais, OK, là, les juges ont comme établi que Julien, quand il descend, on porte plus attention, puis on le met... Tu sais, il faut passer les sports jugés, hein, c'est ça, mais c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Tu brises la barrière. C'est ça. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un autre athlète canadien, québécois, qui brise cette barrière-là. Tu sais, je pense à un Elliott Vaillancourt, qui est super bon, Elliott, mais il n'y a pas la constance. Fait que les juges, ils ne s'attendent pas. Ils ne partent pas avec un préjugé favorable. C'est clair. C'est clair. Et là, Julien, il est là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas qu'il se fait donner des cadeaux. Non. Mais écoute, tu as une trentaine de skieurs, puis je vous le dis, là, entre le 5e et le 15e, là, c'est pas grand-chose. OK? Et donc, un petit peu plus là, un petit peu plus là. Donc là, et Julien, honnêtement, c'est techniquement le meilleur skieur sur la Coupe du Monde. Il est meilleur que Michael Kingsbury, techniquement. Ben voyons. Sa technique, c'est... Si tu avais à faire une présentation universitaire sur la technique de ski de boss, c'est Julien Viel, à 100 000 à l'heure. Après ça, il y a tous les autres facteurs, la vitesse. Un autre Dominique Gauthier comme ça. C'est bon, non. Plus un Jean-Luc Brassard, disons. Okay. Exactement. Ouais. Au niveau de la technique. Moi, j'étais plus un défenseur de boss et Julien, c'est plus c'est ça, une finesse. Bref, tu sais, est-ce qu'on met Julien sur le podium? Ben, il y a deux chances maintenant. On a deux chances. On a les duels, on a les simples. Donc, tu sais, avec Mick, lui, 2 médailles, c'est notre minimum. Mais j'en verrais 3, tu sais. Saut acrobatique, Marion Thénault, elle a bien fait au relais. Après ça, moins bien avec Placide. Je ne m'inquiète pas trop pour elle au niveau de l'équipe. Donc, il y a une épreuve par équipe. Ouais. Et les gars vont bien. On a vu Mia bien faire. Prendre sa place. Encore une fois, lui aussi, faire son nom, un peu comme Julien Viel. J'imagine. Le timing est bon. Et donc, je ne vois pas comment, un peu comme nos femmes en Team Pursuit qu'on parlait en patinage de vitesse plus tôt, je ne vois pas comment cette équipe-là ne finira pas dans le top 3 si Marion est en santé et est capable de faire ses sauts comme elle le fait. Et j'imagine que dans son épreuve à elle, je la verrai aussi sur le podium, là, considérant qu'elle arrive là en santé. Et maintenant, peut-être en rafale, le demi-lune, allons-y avec le demi-lune. Cassie Sharp. Elle revient. Mais les femmes... Et ça, c'est vrai aussi pour la discipline du slopestyle et du big air. Elles se battent tous pour la médaille d'argent. Eileen Gu, la chinoise américaine. Ouais. En fin de semaine, elle s'est classée pour le slopestyle, ce qu'on appelle la descente acrobatique en français. Et on n'était pas certain si elle le ferait jusqu'à la semaine dernière. Parce que, elle dominait dans la demi-lune. Elle est imbattable dans la demi-lune. Puis il faut comprendre que c'est la meilleure des 2 descentes. Donc, c'est pas comme Laurent, quand on parlait plus tôt que c'est une course, puis t'es out si tu fais un faux départ ou si tu fais une erreur. Elle a 2 chances, OK? Puis un peu comme une certaine Jennifer Hall qui habite dans ma maison, si Jen, elle avait 2 chances de médaille, mettons, c'était pas 2 chances de médaille, mais 2 descentes qu'on prend la meilleure. Probablement qu'elle aurait gagné l'or. Des affaires de même, j'en aurais 10 en arrière de moi, puis tu sais... Exact. C'est tellement différent, cette game-là. Honnêtement, j'en suis jaloux. Je trouve ça un peu poche. Ça amène moins d'intensité à la compétition elle-même, selon moi. Mais bon, ceci moi, j'adore étant ça. dit, ça fait que la meilleure gagne. Mais y a-tu quoi de pire qu'une... Tu sais, ce qu'on appelle... ils ont déjà gagné d'avance, comme Shaun White, là, qui avait déjà gagné puis qui s'en va en ligne droite dans le milieu du halfpipe avec son drapeau. C'est poche. Moi, je trouve que c'est no hype. Moi, j'aime la hype jusqu'au bout puis qu'on ne sait pas jusqu'à la dernière seconde qui va gagner. Moi, j'aime ça, je fais une parenthèse, mais le Big Air, mettons, quand ils savent que là, ils ont eu des pas pires résultats, mais pour gagner là, ça va prendre un trick qu'ils n'ont jamais vu encore, les juges, puis ils arrivent avec un saut comme ça, là, qui fait la différence. On voit ça aux X-Games, des fois. C'est l'autre côté quand ça arrive dans ce sens-là. Ben ouais, c'est ça. Ouais, mais je trouve que trop souvent, ça arrive de l'autre bord, que le gagnant est déjà en haut de la piste, il sait qu'il a gagné, puis il n'y a plus rien à faire. C'est vrai. Fait qu'anyway, là, je m'épivarde un peu, mais dans la demi-lune,
chez les femmes et dans le slopestyle, Alingu, 3 médailles d'or. Donc, on se bat pour les médailles d'argent. Cassie Sharp peut être la deuxième en demi-lune. Après ça, Megan Oldham chez les femmes en slopestyle et Big Air pour être la médaille d'argent. Puis c'est sûr qu'Aileen, elle peut se planter aussi. Aileen, elle s'est plantée d'ailleurs en fin de semaine en Suisse. Ça peut arriver. Mais je ne miserai pas là-dessus, encore une fois, à cause de ma théorie des 2 descentes. On prend la meilleure. Et, tu sais, on est à Québec, là, Olivia Asselin, elle peut savoir la journée de sa vie puis monter sur le podium. Oui. Et donc, pour ça, j'en mettrais, tu sais, 3 médailles dans cette gang-là. Là, pour moi, c'est possible dans ces 3 épreuves-là. Donc, un autre 3 là. Et pour terminer, chez les hommes, dans ces mêmes disciplines-là, chez les gars en halfpipe, c'est pas possible. Chez les gars en big air slopestyle, Evan McEachran a bien fait en fin de semaine avec sa médaille de bronze en Suisse. Donne espoir. Donc, on pourrait se sauver avec une là, de ce côté-là. Et bien sûr, un pour qui mon cœur est à 100% derrière lui, c'est Dylan Deschamps. Tu sais, Dylan, c'est encore une fois une bonne journée avec son histoire extraordinaire. Vous regarderez son reportage que Radio-Canada a fait, qui va paraître probablement au moment où notre podcast est en ondes. Anyway, le rêve olympique sur lui, quand tu regardes ça, tu peux pas être sur le bout de ta chaise quand lui va compétitionner à Milan puis espérer de tout cœur qu'il gagne une médaille. C'est ce qui va être excitant pendant les Jeux, mais tu as raison. Il y a tellement de sports dont on va faire le tour rapidement, mais ces sports-là, avec des jeunes inspirants comme ça, c'est bon. Puis Élie Bouchard en snowboard, un peu la même affaire. Élie Québec qui s'est classé. Star. Moi, une star d'Instagram. Puis star d'Instagram, puis sa discipline. Puis il est la première journée des Jeux, Élie. Le matin, en fait, il est la première épreuve où on a une chance de médaille. Donc, il n'ira pas plein feu sur lui. Aux cérémonies, lui. Laurent, t'as pas entendu, ça va pour toi? Oui. Je veux dire, de toute façon, avec notre saison, je n'ai pas suivi les Coupes du Monde de tous les sports autant que Dominique, mais les noms que Dominique mentionne, c'est tous des noms que je connais. Puis, en effet, là, je pense que à ça, on peut ajouter aussi, évidemment, des 2 médailles, 2 médailles théoriques, là, mais au hockey. Pensez à Elliott Grondin, qu'on n'a pas mentionné, qui est champion du monde en snowboard, on va y venir. C'est ça, Elliott Grondin. Il y en a d'autres, mais oui, c'est sûr que patin de vitesse, c'est vraiment un gros joueur là, parce qu'on a deux sports qui performent, qui gagnent beaucoup de médailles. Au dernier jeu, c'était 5 puis 4, longues et courtes. Fait que c'est 9 médailles déjà, mais ça pourrait être une courte piste pour gagner 9 médailles à eux seuls. Puis les sports acrobatiques, c'est des sports qu'on est historiquement bons. Puis c'est des sports où il y a beaucoup de chances. Je veux dire, ce qui est acrobatique, ça dépend quelle discipline, mais si tu les additionnes toutes, c'est beaucoup de chances de médailles. Puis patin de vitesse, c'est énormément de chances de médailles. Fait que c'est ce sera la moitié des médailles. C'est un peu à nous de faire la job rendu là. Non, 100 000 à l'heure, on a toujours besoin du patin de vitesse parce qu'on n'a pas le ski de fond et on n'a pas le biathlon. Contrairement à la Norvège, ils gagnent les Jeux à chaque fois. Exact. Exactement. D'ailleurs, ce qu'ils font, on peut en parler rapidement, mais je pense que cette année, ça va être difficile. T'en mets-tu une médaille en ski de fond? Non. Même on l'a vu même avec Alex. Remarque qu'il en méritait une parce qu'il se l'est fait voler par des tricheurs, mais c'est pas impossible. Mais définitivement, quand je fais des prédictions, j'en mets pas une. Parce que c'est trop faut que toutes les as s'alignent et que c'est olympique, c'est possible. Je veux dire, Antoine Cyr est top, Eliane Gagnon aussi. Mais même Alex Harvey, il n'est pratiquement pas arrivé. Là, donc, Catherine Stewart-Jones, Sonia Schmidt. C'est un sport qui n'a pas de facteur chance non plus. Fait que, c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui est 15, 20e, 25e au monde, tout d'un coup, avoir le VO2 pour battre les 5 meilleurs. C'est un sport, c'est long, comme effort. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... c'est comme ski alpin, tu es le favori en slalom, tu peux tomber. Là, ça arrive fréquemment. Là, mais en ski de fond, tu fais ton effort, puis si t'es meilleur, tu bats l'autre. Exact. On va oublier le biathlon aussi, là, Dominique. J'ai fait le tour rapidement, puis un sport qu'on a perdu complètement de vue. Là. Ça, on n'est plus là. La première au monde canadienne, Nadia Moser, 44e. Puis le premier homme, Adam Reynolds, est 79e au classement. Aucun Québécois sur l'équipe, même pas sur l'équipe B. Curling, très bonne chance encore une fois. Ouais, puis j'ai hâte de voir. Pour moi, ça, c'est un des sports que
c'est inacceptable que le Canada, on ne soit pas parmi les meilleurs. Mm. Ayant une économie autour de ce sport-là, on s'en rend peut-être pas compte au Québec autant, là, mais c'est encore je pense que c'est maintenant le seul sport qui a vraiment le patin artistique en a peut-être encore des vrais droits là, de télévision, de diffusion, un bon contrat, des gros commanditaires. Ah oui, Scotties, puis ouais. Fait que ça, c'est dommage de voir que dans les derniers Jeux olympiques, depuis 2014, ça a comme glissé vers le bas, puis on s'est fait passer par beaucoup d'autres pays. Là, il y a 3 chances de médaille avec hommes, femmes et mixtes. Ouais. Pour moi, on ne va pas en chercher 2 là. C'est gênant. Mais je ne suis pas un expert là-dedans non plus. Là. C'est Non. plus moi qui. Je ne peux pas dire que je suis la Coupe du monde de curling. Je me dis juste que c'est un sport qu'on devrait être dominant. Donc, si on n'en gagne pas 2 sur 3, on est poche. J'aimerais qu'un expert nous l'explique un jour, mais c'est à peu près un des seuls sports où c'est encore des équipes régionales qui forment l'équipe olympique parce qu'ils ont remporté un tournoi. Dans le temps, au hockey, c'était ça. Là. Le hockey, on envoyait une meilleure équipe amateur du Canada, puis c'était les joueurs de l'équipe d'Edmonton. Oui, non, exact. C'est encore ça aujourd'hui dans le curling. Là. Ouais. Ben, bon, il y en a qui se regroupent ensemble. On s'entend que faire un parallèle avec le hockey parce que c'est notre sport national. Le gars du 4e trio qui gagne la Coupe Stanley de Floride l'an passé n'est pas meilleur que McDavid. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est l'équipe qui se présente. On me semble qu'on pourrait prendre le meilleur élément de plusieurs équipes, mais je ne connais pas ça non plus. Non, c'est ça. Je veux dire qu'on doit s'entraîner ensemble, c'est important, mais bon. Holman qui sera là pour une 3e fois, donc c'est probablement la meilleure équipe au Canada, assurément même. Ouais. Brad Gauchou qui revient. Ça, c'est le fun, parce que c'est un gars de Terre-Neuve. Évidemment, les héros olympiques de Terre-Neuve, il n'y en a pas eu 30. Là, fait que, médaillé d'or en 2006. Bonne chance, Brad, et également Rachel. Est-ce qu'ils te font, on l'a dit. Soaski, Abigail State, je ne sais pas si tu en donnes une médaille. On sait jamais. Oui. Deux, hein? Oui. Une, oui. Oui, puis quand on avait perdu Alex Lutit qui s'est blessé au mois de septembre, qui était notre favorite, on savait qu'Abigail était comme une 2e chance, qui pouvait faire des podiums. Ouais. Mais là, on la voit dominer depuis que le circuit... être constamment sur le podium, devrais-je dire. Et c'est intéressant parce qu'eux, ils ont leur circuit l'été, là, où ils sautent sur du plastique. C'est très représentatif et le calibre est aussi élevé que leur circuit hivernaux, dans le fond. Donc, on voyait la progression d'Abigail. C'était pas une surprise qui venait de nulle part. On voyait ce qu'elle faisait cet été. Elle en a fait plusieurs podiums. Et là, on l'a vu sur la neige. Donc, elle, oui, une médaille. Là, c'est un sport où, comme c'est jeune encore, le saut à ski féminin, il n'y a pas une grande profondeur. Mais la lutte pour la médaille d'or sera difficile, mais un podium assurément là. Pas par équipe cette fois-ci, par contre, parce qu'entre autres, il va manquer une 2e sauteuse comme Alex. Okay. Ils ont une 3e dont je ne connais pas le nom, là, donc ça doit être elle, l'autre femme. Là, c'est 2 hommes, 2 femmes. C'est le même qu'on avait gagné une médaille au dernier jeu. Et là, ça, d'après moi, on ne pourra pas en gagner cette fois-là. Et pour la première fois, les femmes vont pouvoir concourir sur le gros tremplin, le grand tremplin aux Olympiques. C'était même pas le cas au dernier jeu, je ne savais pas ça. Puis les 3 podiums d'Abigail Strait cette année, c'était sur le gros tremplin. Sur le grand. Donc, ça regarde bien. Ouais. C'est très bon, c'est très bon. Ouais. Non, à découvrir. D'ailleurs, tous les membres de l'équipe canadienne sont de Calgary. Comme quoi, quand tu as une installation... Je ne sais même pas si ça fonctionne encore, l'installation. Mais non, ça ne fonctionne plus. Ils l'ont fermé. Elle ne fonctionne plus? Ben, ils sont tous de Calgary. En Slovénie, je ne sais pas trop, en Europe. Là. Ah, c'est ça. Ouais, ils sont en Slovénie. Il y a celui à Whistler où je vais régulièrement parce qu'on fait du ski de fond juste à côté. Il pourrait être fonctionnel, mais il n'y a aucune ressource, il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien. J'ai vu une couple de fois, il y avait des jeunes qui avaient l'air d'avoir 12, 13, 14 ans, là, qui est un petit groupe qui s'entraînait dessus. Mais donc, non, on n'a plus de site de saut au Canada fonctionnel. Donc, les athlètes s'entraînent en Slovénie parce que il y a une relation avec les entraîneurs là-bas qui s'occupent de nos athlètes. Les filles habitent là-bas. Donc, c'est fou. Non, aucun développement en vue, même si on fait des médailles. Là, ils devraient l'offrir aux touristes. Écoute... Non, mais c'est une joke. Va essayer de sauter là-dessus pour le fun. Ça sera pas vraiment un sport de masse. Mais pour en avoir déjà sauté avec mes skis alpins, je peux te dire que c'est pas si pire que ça. Non! Non, on était en Finlande, moi puis ma gang de chums de ski de boss. Là, puis en Finlande, il y en a partout des sites de saut, puis il fait noir à journée longue, on ne sait pas trop quoi faire. Puis là, maintenant, on en avait un à côté de l'hôtel.
Puis là, j'étais là avec Jean-Luc, puis 2-3 coéquipiers de l'époque. Pierre Rousseau, Pierre-Alexandre Rousseau était là aussi. Hey, on va y aller, on va voir de quoi ça a l'air. Puis là, on part comme à moitié du site de saut, de la rampe, puis on se dit, hey là, OK, on va. OK, mais là, on ne toquera pas, on va se tenir droite. Hey, man, on a tombé, là, pow, sur le plat en haut. Tabarnouche, ouch! Fait que la prochaine fois, on s'est braqué en haut, en position de recherche de vitesse et envoyé en bas, puis on passait à peine la cassure. Mais pour quelqu'un qui fait du gros ski, il n'y a rien là, c'est pas épeurant. Maintenant, ce qu'ils font, puis ils se rendent jusqu'en bas, là, comme des oiseaux, des écureuils, oublie ça, là. Mais bon, ça ne deviendra pas un sport de masse, mais ça pourrait être pratiqué par plus de gens que c'est le cas présentement au Canada. C'est plus accessible qu'on pense. Pas que tu aies sauté ça, puis tu nous racontes ça comme c'est une anecdote. J'ai pris l'autobus, puis j'ai... Voyons donc, toi! On s'est faufilé complètement illégal. Là, on n'avait pas le droit d'aller là pendant tout. Mais on avait filmé ça dans le temps avec une caméra VHS. C'est le genre de niaiserie que si moi, j'étais né dans le temps des réseaux sociaux, d'après moi, je serais mort. On aurait tellement fait de niaiseries. Hey, on sautait, on faisait des triple flips de l'hôtel à Tignes, dans le banc de neige, du 6e, du 8e étage. Sans jamais vérifier, y a-tu un piquette qui traîne là dans le banc de neige? Non, on se garochait, on tombait sur le dos. Anyway, bon, là, on s'épivarde des... Non, mais c'est quand même très bon, puis ça va faire la bande-annonce, je te le dis tout de suite. Oh my God. Fait que voilà. Oh boy. Il nous reste le patinage artistique qui est une déception annoncée. Donc, pour moi, encore une fois, c'est un sport qu'on devrait être compétitif dans toutes les catégories, donc hommes, femmes, couple et danse, et par équipe. Donc, là, présentement, on n'a rien chez les hommes, rien chez les femmes, là, rien dans le sens, même pas de top 5. Je parle même pas du podium. Individuellement, on n'est pas là. Femmes. Pas là du tout. Et les danseurs vont sûrement aller chercher une médaille. Donc, Piper Gillis et Paul Poirier devraient, mais ce sera, d'après moi, pas une médaille d'or ni une médaille d'argent, ça risque d'être une médaille de bronze. Ils ont et chez les pairs, au dernier championnat du monde. On avait vraiment espoir pour Dana Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. Mais là, on voit qu'ils ont eu de la misère au championnat canadien dernièrement. Ils ont fini 2e. Ils vont faire des modifications dans leur programme un peu. Quand ils ont gagné le championnat du monde à Montréal il y a 2 ans, on se disait « Wow! Voilà, on a vraiment un couple qui, même si elle est plus vieille un peu, beaucoup, elle a 42 ans maintenant, probablement, 43. Parce qu'elle avait 41 quand elle a gagné à Montréal. 42 ans maintenant. 42. Quand même. Mais là, ça semble être plus pénible. Mais peut-être une médaille surprise là. Donc, peut-être 2 par équipe, non. Même si les Russes ne sont pas vraiment là. Et ça, pour moi, c'est... on est loin des Jeux de 2018, 2014, même 2010, où on avait des médailles dans quasiment toutes les épreuves. C'est vrai, tu as raison. Mais là, le facteur juge peut être intéressant parce que tu l'as dit, le Dina Stellato-Dudek, 42 ans, plus vieille patineuse artistique depuis les Jeux de Saint-Moritz en 1928. Puis, ils peuvent espérer une médaille. On ne sait jamais. Oui. Oui. Pour moi, tu sais, on aurait fait le même podcast il y a 6 mois. Je t'aurais dit, oui, ça, il devrait avoir une médaille là. Mais là, ça craint un peu. Les derniers Grands Prix ont fini 6e. Ils ont peut-être moins la faveur des juges. Ce qui va être intéressant, c'est qu'elle fait son saut périlleux arrière. Est-ce qu'ils vont le faire aux Olympiques ou pas? Peut-être que les juges ne veulent pas de ce genre de choses-là. Je ne sais pas. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, non. Ski alpin? Ski alpin, mais je porte fièrement mon chandail de Kitzbühel, qui est de la course cette semaine d'ailleurs. Ça, as-tu fait ça en ski acrobatique aussi à Kitzbühel? Oui. Il dit oui. Avec Jean-Luc. On avait nos skis de boss pas cirés, pas vraiment aiguisés. On arrive en haut du pitch, puis moi, Kitzbühel, je regarde ça depuis que j'écoute la télévision puis que j'écoute le ski. Là, je capote Kitzbühel. Fait qu'à un moment donné, on avait une course sur le versant nord de Kitzbühel, ou sud, en tout cas, de l'autre côté. Puis là, on s'est dit, à un moment donné, on va y aller voir la fameuse piste. On arrive en haut, puis on était 1 semaine après la course de Kitzbühel. Puis là, on était dans notre prime, là. On était en Coupe du Monde. Là. J'avais pas 52 ans, les cheveux gris. Là. On arrive en haut. Puis là, on dit, OK, on se regarde. Voyons, c'est donc bien glacé. Hey, je vous le dis, le pitch en haut,
on pouvait pas se tenir de côté, là, tu sais, puis se parler. On glissait. Fait qu'il faut que tu partes, naturellement, les skis pointés vers en bas, que tu touches à rien, puis déjà là, tu pognes 100 km/h de même. Mais là, nous, on a des petits skis de boss. Puis là, on arrive en bas dans le premier. On arrête. Non, mais on a rarement, puis je suis sûr que t'en parleras à Jean-Luc, il s'en rappellerait, on a rarement eu peur de même sur une paire de skis, là. OK, plus qu'en saut à ski. Rarement dans ma vie. Ben moins que le saut à ski, il n'y a rien là. J'aurais fait ça les doigts dans le nez, les yeux fermés. La piste à Kitzbühel, oubliez ça. Naturellement, on n'avait pas l'équipement qu'il fallait. Là. Mais ça m'a donné vraiment un respect que j'avais déjà. Mais là, c'est une admiration. Fait que quand je regarde Kitzbühel à chaque année, comme je vais le faire en fin de semaine, pour moi, c'est le plus grand événement sportif d'hiver, autre que les Olympiques, tant qu'à moi. Et un jour, j'espère y être sur place. Je n'ai jamais vu la course live. Un jour, on va peut-être faire ça, me payer un petit trip d'aller voir la course. Mais voilà, en l'expérience. disant tout le monde, je l'ai déjà faite. Il n'y a rien là. C'était pas chic. Je vais prendre une chance. Là, je t'ai parlé de saut à ski et de Kitzbühel. Tu avais une anecdote. Everest? Non. Tu n'as jamais descendu l'Everest? Non, puis ça, même le monter, ça ne m'intéresse pas en tout. C'est le genre d'affaire que non, pas pour moi. Non. Jack Crawford. Il y a le ski alpiniste. Mais tant qu'être dans l'Everest, le ski alpiniste. Le skimo. Savais-tu, Laurent, une nouvelle discipline olympique? Oui, je le sais, Marc. Ouais. Je connais rien à ça, d'ailleurs. Hein. J'ai aucune idée. Le ski montering. Ça, c'est de quoi que je fais beaucoup. D'ailleurs, en grosse partie, pourquoi j'habite dans l'Ouest, c'est pour faire ça. Mais pas en format course. Là, moi, c'est pour aller dans l'arrière-pays et aller trouver des champs de poudreuse. Là. On monte en pot, on descend, c'est un peu ça. Mais là, c'est des sprints. On enlève les pots en sautant dans les... En tout cas, c'est fou. Hein. C'est une nouvelle épreuve très européenne, mais bon, épreuve Moi, je trouve ça... Ils ont choisi la version courte sprint pour que les spectateurs qu'on puisse mieux suivre. Je comprends. Moi, j'aurais aimé personnellement une épreuve plus longue, une vraie montée là, de 1200 mètres, puis après ça, on redescend. Puis là, c'est le format télévision, là, j'imagine, qu'on favorise. Je trouve ça laid. Aussi, ça, c'est laid. La manière qu'ils descendent, habillés en ski de fond, on ne va pas attirer les jeunes là, avec ça. Non, avec les banderoles sur la piste, il faut qu'il y ait une espèce de quadrilatère. Non, j'aime pas ça non plus. On n'aura pas de médaille au Canada, je te dis ça tout de suite. Je suis allé voir le classement mondial, puis on n'est pas là pantoute. Fait que la montée, écoute, Laurent, là, je te dis ça, là, elle brûle pour point. Là. D'après moi, ça prend à peu près, c'est genre 3 à 5 minutes de montée, puis la descente, naturellement, super rapide. Là, ils sont dans un parcours de slalom géant, un peu tout croche, tout ensemble. Puis ils font ça 5 ou 6 fois. Plusieurs tours. Il faudrait que je lise le format comme il faut. Là. Fait que, ça se passe vite. Là. C'est plus un sprint que de l'endurance, là, même si écoute, l'endurance est là quand même, là, parce qu'il monte 5-6 fois, puis il y a des rondes d'élimination et tout ça. Là. Donc, bon. Voilà. Je ne pense pas que c'est un sport qui va perdurer tant que ça l'après. C'est un clin d'œil à l'Italie. Ski alpin, Jack Crawford nous surprend toujours. Oui, c'est là qu'on s'en allait avec mon chandail. Oui, tu as bien raison. Mais écoute, ça, pour moi, c'est le sport qui est le moins prévisible de tous pour bien des facteurs. Oui, il y a de la profondeur, c'est compétitif, mais les facteurs externes, que ce soit le vent, un nuage qui se pointe au mauvais moment, les skis mieux, moins bien cirés. C'est même hallucinant de voir à quel point ils sont rapprochés un de l'autre dans une course de descente qui est si longue et qui a tant de facteurs. Mais ça fait aussi que c'est toujours aux Olympiques des noms qu'on connaît moins qui se pointent avec une médaille d'or en descente. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ça, ceux que je viens de dire, mais aussi de comprendre que la course olympique, souvent, sauf cette fois-ci, est sur une piste qu'on n'a pas sur le circuit de la Coupe du monde. Donc, là, cette fois-ci, c'est Bormio pour les hommes et Cortina pour les femmes. Donc, c'est 2 circuits que les athlètes qui ont de l'expérience connaissent. Alors que normalement, on arrive à Sochi, il n'y a personne qui s'est pointé là. Pyeongchang, personne ne connaît ça. Pékin, personne ne connaît la piste. Donc là, ça fait qu'il y a toutes sortes d'affaires bizarres qui peuvent se passer. Alors que là, quand on est sur des pistes bien connues, là, ceux qui ont l'expérience olympique, on a plus de chances de voir un champion gagner cette fois-ci à Milan que c'était le cas dans les dernières éditions, même jusqu'à Vancouver, qui n'était pas un circuit sur le circuit de la Coupe du Monde. Turin ne l'était pas. Là, tu vois, je peux vite dans Sochi, ma tête, Salt Lake City ne l'est pas. En Chine, évidemment pas. Nagano ne l'est pas. Là, on est rendu. Lillehammer ne l'est pas. Albertville ne l'est pas.
Wow! OK, là, Calgary ne l'était pas. Sarajevo ne l'était pas. Lake Placid l'était. Hey, ça va être la première fois. Là, je viens de Depuis Innsbruck, peut-être 76, ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on a une Wow. piste qui fait partie du circuit de la Coupe du Monde. Depuis que 68. je m'en rappelais. Ouais, Grenoble, peut-être, ou c'est ça. Puis pourquoi, là, vous dites peut-être, moi, mais là, la piste n'est pas pareille, la neige. Non, écoutez ça. Les piquettes sont posées avec des GPS. Là. La piste à Kitzbühel, la piste à Bormio. Tu peux mettre des lunettes là, de réalité virtuelle puis te pratiquer dedans. C'est sûr qu'après, il y a des conditions qui changent, la lumière et tout ça, mais la piste, là, tu peux l'apprendre vraiment, mais vraiment par cœur comme un pilote de Formule 1, ce qui n'est pas possible normalement aux Olympiques. Donc, anyway, encore une fois, une longue réponse, Marc et Laurent, mais mettons une médaille là-dedans en ski alpin, que ce soit Valérie Grenier, Jack Crawford. Cameron va moins bien, il revient d'une blessure, Cameron Alexander. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps parce qu'il était à Whistler. Il va bien, mais tu vas-tu bien ou peux-tu vraiment te garrocher d'une piste de descente à 100 000 à l'heure? Peut-être pas. Ou du moins être compétitif. Fait que moi, je pense qu'une médaille en ski alpin, ça serait super. Et puis, deux est possible. On n'inclut pas le ski cross, mais bon, on dit que c'est à peu près le même sport. Non, mais comme je t'ai dit, ski cross, moi, j'en vois la moitié des médailles. Souden, India Charette peut-être, puis Marielle Thompson, si jamais elle revient comme elle était. Oui, Marielle, absolument. Donc, moi, je vois 3 médailles sur 6, dans le fond, en ski cross. OK, c'est bon, ça. Écoute, on va faire ça rapidement. Snowboard, Laurent en a parlé. Eliott Grondin, son partenaire d'entraînement estival. Peut-être même je le croisais souvent au PEPS dans le temps, mais là, depuis que le centre de glace moins, parce qu'on a notre propre lieu d'entraînement. C'est vrai. Oui. Fait que Laurent, pas Laurent, mais Eliott, oui, naturellement, qui va aller se battre pour la médaille d'or. Par équipe, ça va être plus difficile. Ça va dépendre, c'est-tu Audrey McNamee, c'est-tu Marietta qui va prendre le 2e spot. Puis c'est beaucoup les femmes qui dictent le verdict. Le résultat final. Ouais, le résultat final. Ouais. Chez nos acrobates en planche à neige, ben là, on a parlé d'Élie Bouchard vite plus tôt. Donc ski. Oui, Élie, je pense que ça pourrait être une belle médaille. Surprise, entre parenthèses, parce qu'il est jeune et ça va être ses premiers jeux. On va voir. Mark McMorris. Encore là, lui. Non, mais Marc, là, moi, il y a 3 mois, je t'aurais dit, oubliez ça, les gars, il n'ira même pas aux Olympiques. Finalement, ben, il s'est classé parce que Liam Burley, là, son nom de famille m'échappe toujours. Là. Champion du monde, blessé, pas là. Ça laisse la place à Marc. Puis j'ai parlé aux entraîneurs cette semaine. Là. Je suis sur la piste, là, il s'entraînait à Whistler. Mark McMorris va probablement être encore sur le podium. C'est fou raide. Il est en train de pratiquer un nouveau tricks que j'ai eu la chance de voir. Ah oui, OK. Il s'en va au X-Games probablement la semaine prochaine. Ça va nous donner une bonne idée. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Mark est encore là. Cameron Spalding qui pourrait être sur le podium. Élie Bouchard. Fait que tu as 3, même Francis Jobin de Québec. Même, j'allais oublier. Fait que ces 4 gars-là, dans 2 disciplines, Big Air et Slopestyle, je vois pas comment on peut pas aller chercher 2 médailles, ça serait OK. Puis 3, ça serait bien. Puis 4, ça serait super. On ne sait jamais avec Elisabeth Hosking, que Laurent connaît bien, qu'on a eu qui a remporté une première Coupe du Monde à Calgary il n'y a pas longtemps à Halfpipe. Laurie Blouin, évidemment, du coin aussi, qui est de retour. Ah oui, qui a fait une... Mais le problème dans ces sports-là, puis les 2 que tu viens de mentionner, c'est que c'est. Je ne sais pas c'est comment, Laurent, en Coupe du Monde. Il me semble que vous autres, vous faites toutes les Coupes du Monde. Là. Tout le monde fait toutes les Coupes du Monde. Vous autres, tout le monde est là tout le temps, à une exception près. Là. Bon, c'est ça. Pareil comme nous en ski de boss, là, c'est rare que quelqu'un manque une épreuve comme Michael l'a fait là, parce qu'il est blessé. Ça arrive, mais dans ces sports-là, il faut regarder le résultat, pas le résultat, le pointage plus que le classement. Les points fils. Quand Elisabeth elle a gagné, c'est super, mais c'était 83 points. Il manquait du monde. Il n'était pas tout là. Il manquait des Asiatiques. Laurie, un peu la même chose. Super bon pointage. Par contre, le problème, me semble, c'était 85 ou 6. Oh! Soudainement, Laurie, on ne s'attendait pas à ça, mais ça se peut là, qu'elle fasse un podium avec ça. Ouais. Mais c'est pas parce qu'elle a gagné une médaille d'or là qu'on pense que, comme Elisabeth, elle se bat pour une médaille d'or. Ou la médaille d'or, non. Les filles, j'espère qu'ils vont me faire mentir, mais je pourrais mettre beaucoup d'argent que ce ne serait pas une médaille d'or. Mais ça pourrait être une médaille. Pour Laurie, pour Elisabeth, ça va être plus tough. Il y a un sport que j'ai rien regardé, peut-être Laurent le fait, mais c'est les sports bobsleigh, skeleton, luge. Dominique, en quelques secondes. C'est terminé. Il n'y a rien là de possible. C'est tough. Cynthia Appia va peut-être aller en chercher une. Fait que on pourra en mettre une là, dans tous ces sports de glisse-là, incluant la luge et le skeleton.
Ah ouais. On en arrache, puis on va en arracher longtemps parce que là, c'est rendu que ça coûte beaucoup trop cher pour ces athlètes-là d'être sur l'équipe. Ça leur coûte 50-60 000 juste pour faire partie de l'équipe. Ça coûte tellement cher. Comme en passage de vitesse, finalement. Non, patinage de vitesse, c'est pas ça. C'est vraiment moins pire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dommage parce qu'encore une fois, on avait quand même du talent là-dedans. On avait toujours 3-4 médailles. On a toujours été vraiment bon en plus à ça. Ouais. Mais là, on paye le prix, pas nécessairement d'avoir manqué au développement, mais la piste qui est plus praticable à Calgary. Donc ça, on perd beaucoup parce que c'était une belle piste qui était à proximité d'une ville comme Calgary. Donc, ça attirait du monde. C'était relativement accessible ou abordable, devrais-je dire, de vivre dans ce coin-là. Là, la seule piste de bobsleigh qu'on a est ici à Whistler. Whistler, allez regarder, faites pied carré Whistler, vous allez voir ce qui va sortir. C'est cher, pas à peu près, vivre à Whistler. Et donc, si c'est la seule piste qu'on a, les athlètes ne peuvent pas vivre là. Tu ne peux pas faire du développement à Whistler. C'est super compliqué, c'est trop cher. Et je pense que là, on paye le prix de ça présentement. Donc, il n'y a rien dans ces sports-là, à moins de... Ça, c'est des sports où il peut y avoir des surprises. Là. Il y a des fois du monde qui se plante. Ça peut arriver, comme Laurent disait plus tôt. Ça, c'est un sport où, pas comme le ski de fond, où ça n'arrive pas vraiment. Là, il peut y avoir quelqu'un qui n'échappe une, mais une médaille seulement. Là. Donc, pour un total d'environ 30, puis je n'ai pas fait les décomptes, mais d'après mon nul. Non, c'est ça, on est pas mal. Là. Ben non, mais de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, d'après moi, ça arrive à peu près à ça. Là. Ça devrait attendre. Ce sera un record pour le Canada, donc des jeux inespérés, et des jeux fantastiques à suivre pour nous à la télévision. J'aimerais savoir, on va te voir à plusieurs reprises, j'imagine, à Radio-Canada? Oui, je suis en ondes, en fait, tous les soirs. On ne dit pas co-animateur là, parce que, anyway, on m'appelle l'analyste, là, mais c'est comme si je faisais de la co-animation avec France Baudouin. Là, je suis là tout le show à partir de 6h30 les week-ends et à partir de 7h les jours de semaine. Et ça va être, tu sais, veux pas, tout va être terminé. Hein? Donc, les épreuves sont à Milan, sont 6 heures avant nous à Montréal. Donc, nous, quand on entre en ondes, il est minuit et demi. Tout est fini. Une rétrospective de journée. À moins qu'il y ait une game de hockey en 3e prolongation. Mais non, il n'y a pas ça, non. On est en différé. On va faire jouer les épreuves. On va revivre ce que Laurent nous aura fait vivre et les autres athlètes. Mais on veut amener une couleur. On veut amener du contexte pour que monsieur, madame, tout le monde qui ne suit pas les Olympiques, qui ne suit pas les sports autres qu'aux Olympiques, qu'on puisse le prendre par la main puis lui faire triper à regarder un 500 mètres de patinage de vitesse avec un œil différent. Un peu l'avertir à, là, regardez bien, là, c'est là que ça peut jouer dans ce sport-là. Voici le contexte de Laurent Dubreuil, comment il s'est rendu là. Puis le vivre, on l'espère, avec des gens de la famille, des experts qui ont travaillé avec eux, peut-être un coach qui a coaché Laurent quand il avait 14 ans, qui a eu un impact dans sa vie. On les amène en studio. On veut que ça soit un peu un après-ski, une vibe de party, de célébration, tout en allant regarder les épreuves, mais avec un contexte différent. Mais ne pas prétendre que ça ne s'est pas arrivé puis dire hey, là, on va voir si Laurent va gagner le 500 mètres. Mais non. Il a gagné ou il n'a pas gagné, on le sait. On le sait déjà, ben oui, avec les réseaux sociaux. On va vous amener là, puis vous allez quand même triper à le regarder. Moi, c'est mon mandat. Moi, je veux vous faire triper à regarder du bobsleigh, à regarder de la luge, puis à regarder Laurent Dubreuil. Il y aura les experts de hockey, c'est pas mon domaine. Je vais peut-être être là dans la discussion, mais moi, je veux que le monde tripe sport olympique puis qu'on les accroche pendant 2 semaines. Wow. Ça, un jour, ça va être ton rôle, Laurent. J'espère, honnêtement, puis j'espère avoir la même passion dans 20 ans que Dominique a encore là. Il m'a donné encore plus hâte d'arriver à Milan que j'avais déjà. Yeah! Ah, c'est bon, ça. Est-ce que tu sais, en terminant, un peu ce qui t'attend là-bas? Êtes-vous en village des athlètes, à l'hôtel? Comment ça fonctionne cette fois? Village olympique, c'est des chambres simples ou doubles, dépendant de, je ne sais pas quel facteur. Là. Ils nous ont dit qu'il y avait un nombre de chambres simples et doubles. Moi, j'ai une chambre simple, ça a donné le même, mais... non, arrête là. Non. Moi, j'étais de l'autre côté, Laurent, je m'occupais des room lists. Jennifer, elle avait sa propre chambre. Alex Bledo avait sa propre chambre. Laurent Dubreuil a sa propre chambre. C'est gentil, merci. Donc, j'ai ma propre chambre. Puis, tu le mérites. C'est gentil. On va être bien, ça va être le fun, honnêtement. Je sais pas exactement que la chambre a l'air. On a une salle de bain privée dans la chambre. Ceux qui sont à 2 partagent une salle de bain. Puis, comme cafétéria, village des athlètes, là, on marche vers là-bas, on mange, on revient. Puis,
Le village est loin de notre site d'entraînement ou de le site de compétition. Ça, c'est pour nous, du moins. Là. Ça, c'est assez particulier. Il va falloir faire beaucoup d'autobus, mais c'est aux Olympiques. C'est pas le temps de chialer. Là. Je veux dire, il faut en profiter. Là. C'est un moment magique qui arrive une fois aux 4 ans. Est-ce que tu seras au Mais cérémonie combien de d'ouverture? temps, Laurent, Vas-y. qui vous prédisent? Ça peut-tu prendre 2 heures à un moment donné, vous rendre à l'aréna ou non? Ils disent 45 minutes, mais c'est parce que 45 minutes, si jamais tu pognes à l'heure de pointe ou le trafic terrible, je ne sais pas exactement si tu par rapport dans le sens du trafic à l'opposé, mais ils disent de se prévoir un 45 minutes. Là. Fait que, j'ai pas hâte de voir si ça va être ça ou si ça va être pire. Là. Mais c'est une grosse ville, Milan. Là, si jamais, moi j'ai des courses, c'est le soir, ou si tu t'entraînes dans l'après-midi, ou si tu pognes le trafic, ça peut peut-être pas être chic, là, je sais pas. La cérémonie d'ouverture, je vais sûrement y aller. Cérémonie de fermeture, ils vont me mettre dehors du village avant ça. Trois jours après ta course, il faut que tu t'en ailles. Donc, malheureusement, Cédric et moi, on finit pas assez tard pour rester jusqu'à la fin, mais probablement aller à l'ouverture parce que on court un genre de 5 jours après l'ouverture. Là, fait qu'on a le temps de s'en remettre. Là, mais c'est pas si fatigant que ça. Mais c'est un petit peu plus fatigant que rester là, regarder la télé. Là, mais je vais sûrement y aller parce que c'est dans Milan aussi. Fait que c'est pas si près. OK, une dernière question, Dominique, puis peut-être Laurent aussi. Puis là, on s'en est pas parlé avant, comme la plupart des sujets d'ailleurs aujourd'hui. Qui devrait être nos porte-drapeaux? Je dis nos parce que c'est souvent 2 maintenant. Mais... Ben, moi, je vais prêcher pour mon sport. Je ne vois pas comment Michael Kingsbury ne serait pas à l'ouverture. C'est bon. Okay, moi, je voterais Michael. Il y a un homme, une femme maintenant. Marie-Philippe Poulain l'a déjà fait. C'est vrai. Fait que là, je ne l'utiliserai pas à nouveau. Fait que tu sais, il y a ça aussi qu'il faut éliminer. Ouais. Là, on a déjà un homme qui est. Ben, lui, il est à la montagne, là, parce qu'encore une fois, là, ça va être spécial, là, les cérémonies d'ouverture. Le monde ne va pas se déplacer. Il y aura des porte-drapeaux en montagne. Il y en aura dans le stade à Milan. Il y en aura à Cortina. Oui. Fait que, bon, idéalement, si on veut avoir quelqu'un qui est en ville. En ville, ça prendrait une patineuse, peut-être une Valérie Maltais. Kim Boutin, 4 médailles olympiques. Kim Boutin. Elle a fait la clôture à Pékin. Ah bon, puis Isabelle Weideman a fait la clôture à Beijing, à 3 médailles olympiques. Attends, non. Elle a fait excuse-moi, j'ai dit Kim Boutin à Pékin, mais je voulais dire Pyeongchang. Là. Exact. Puis Isabelle Weideman a fait la clôture. Nos plus grandes médaillées sont déjà. Ça pourrait être Valérie, médaille en 2 sports. 5e Jeux olympiques, tu sais, Valérie Maltais. Oui, c'est ça, exact. De Vancouver à maintenant. Ouais. Par contre, moi, si j'étais son coach, je dirais peut-être pas parce que tu compétitionnes le lendemain aux 3000 mètres. Non, ben en fait, notre équipe à l'interne a dit que si tu compétitionnais dans les 2 ou 3 premiers jours des Jeux, tu n'avais pas le droit d'aller à la cérémonie. Ils nous ont dit qu'on s'arrête là. Donc, ça sera pas. S'arrête là. Ça peut être une autre patineuse de vitesse courte piste, mais il n'y a pas assez à part Kim, il n'y a pas assez de stars là-dedans encore. Ils vont l'être, là. Courtney Sarro va probablement être une de celles qui sera considérée pour la fermeture. Mais Rachel Oman, peut-être. Disons ça comme ça. 3e jeu. Hey, regarde, on va sûrement en reparler. Oui, c'est pas évident. Ben écoute, on va... il doit y avoir quelqu'un dans mon Airbnb qui travaille là-dessus. Ça fait partie du rôle du chef de mission sur le comité. Là. Ouais, il y a plusieurs personnes. Il y a naturellement des membres du comité olympique. Mais je me rappelle que le chef de mission, c'est un de ses rôles. Là. Ben oui, effectivement. Ce serait une annonce fort attendue. Hey, Dominique Gauthier, merci infiniment. On a même un peu le temps de parler de ton livre. On se reprendra parce que je On en fera une sur mon livre. J'aimerais s'en reparler comme il faut après. Puis je pense qu'après les Jeux de Milan, il y aura encore une fois des réflexions. On parle beaucoup du système sportif dernièrement. On entend Pierre Lavoie se présenter aussi sur certains sujets. Même Éric Maz en a parlé avec quelques interrogations. Parce que là, ils vont nous rendre fiers et heureux, ces beaux athlètes-là. Mais ça cache une crise extraordinaire en arrière de tout ça. Donc, célébrons, positif, mais après ça, on rentrera dans le négatif. Oui, absolument. J'espère qu'on n'en aura pas trop. Laurent, ben écoute, bonne chance en fin de semaine pour l'Allemagne. Et puis, j'espère que tu retrouves tes lunettes. Oui, exact. J'espère. Mais là, ton skin suit, lui, il doit être dans la même valise? Oui, mais on en avait un nouveau pour la compétition, fait que ça, j'ai été correct. Cédric m'a passé son manteau parce que je n'avais pas voyagé avec un gros manteau d'hiver dans l'avion. Il m'a prêté une tuque,
Puis là, il faut que je fasse du lavage de bobettes puis de t-shirts tout le reste. Je fais une rotation de 2, là. Fait que là, il commence à être temps que ça arrive. Ben écoute, bon lavage, Laurent, puis bonne chance surtout. Gentil, Puis on va se reparler avant les Jeux, puis probablement pendant les Jeux aussi. On en a parlé, donc le balado sera en ligne. Puis encore une fois, merci à notre partenaire Chrono Aviation, toujours avec nous, qui fait voyager les athlètes, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires à travers le monde grâce à une flotte d'avions privés. On est très fiers d'être partenaire avec eux. Alors, merci à l'équipe de Danny Gagnon et son frère, dont j'oublie le prénom, je suis désolé. Alors, voilà, c'est comme ça, on est en direct. Hey, merci beaucoup. Merci, Dominique, puis bon jeu. Merci à vous autres. Merci Merci, infiniment. Dominique. Yes, Salut, all right. Bye, Laurent.